Bonjour à tous et bienvenue. Êtes-vous prêts pour un entraînement La Forme à Vie dynamique? Allons-y. On va inspirer avec les mains pour remplir la cage thoracique d'oxygène. Et à l'expiration, on fléchit légèrement les genoux. Encore une fois, inspiration avec les mains. Et expiration, on laisse tomber. On va faire un entraînement ici pour venir réveiller le corps. Et on va utiliser la force de nos bras pour tirer vers le haut. Et ensuite, c'est comme si on allait prendre de l'énergie au plafond et on vient apporter cette énergie-là au sol. On prend l'énergie au plafond et on l'apporte au sol. Attention, on va aller en diagonale du premier côté et on va aller porter en diagonale du deuxième côté. Encore une fois, diagonale ici, on vient prendre et on va porter. Cette fois-ci, on y va du premier côté à l'horizontale et on va porter. Premier côté, on prend. Deuxième côté, on va porter. Premier côté, diagonale en bas et on va porter diagonale en haut. Premier côté diagonal et on va porter. On prend en bas cette fois-ci et on va porter vers le haut. Encore une fois, on prend en bas et on va porter vers le haut. On va prendre cette fois-ci diagonale deuxième côté, puis on va aller porter diagonale premier côté. Encore une fois, diagonale et on va porter. Horizontale, deuxième côté, vers premier côté, encore une fois. On prend l'énergie et on la pousse. Diagonale en haut, deuxième côté, diagonale en bas, premier côté. Encore une fois, on prend et on donne. Et on termine avec en haut, on prend l'énergie et on va la porter en bas. Encore une fois, on prend l'énergie et on va la porter en bas et on marche sur place. C'est excellent pour réveiller le corps, pour activer la circulation sanguine, pour envoyer le message au système nerveux qu'on est en zone d'entraînement. J'espère que vous êtes bien prêts, que vous avez une bouteille d'eau à la portée de la main. On va travailler fort. N'oubliez jamais de toujours respecter votre propre flexibilité et vos capacités. Encore une fois, on va inspirer avec les mains. Et on expire. Une dernière fois, on va aller au sol. Inspiration avec les mains. Et expiration. Abdominaux au sol. On va s'étendre de tout notre long. Et là, ce que j'aimerais apporter votre attention sur le fait que j'aimerais voir vos corps qui sont longs, le plus élancés possible. On va porter le pied extérieur sur le pied intérieur, donc talon sur orteil. Amincissez votre ventre. Sentez votre ventre qui est mince, bien rentré vers l'intérieur. Le nombril est collé sur la colonne vertébrale. On va porter les mains derrière la tête. Le bas du corps est figé. On va aller juste travailler le haut du corps. On va inspirer pour la préparation. Et à l'expiration, redressement assis. On lève le haut du corps. Inspiration, on descend. Expiration, contraction. Inspiration vers le bas. Expiration vers le haut. Et c'est parti, sentez votre corps ici qui s'allonge à l'inspiration, rentre le ventre, expiration, contraction. On rentre le ventre et on le contracte. On place notre ventre en concavité et ensuite on le contracte. On est en train de créer notre ventre vers l'intérieur. On sculpte notre ventre. On est les architectes de notre corps. Et allons-y pour 2. Et à 1, vous allez garder la pose en haut. Gardez bien la pose. Et la jambe qui est la plus haute, vous allez la lever. On est bien activé. Considérez votre pied qui est levé et votre tête comme étant arrimés, comme étant synchronisés. On va descendre et la jambe et la tête à l'inspiration et à l'expiration, on relève. Inspiration, on descend et expiration, on relève. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. C'est un excellent moyen de solliciter les muscles fléchisseurs de la hanche pour bien activer la partie inférieure de nos abdominaux, du grand droit de l'abdomen qui est la couche superficielle. À l'inspiration, rentrez votre ventre, expiration, contraction. Et un dernier, gardez la pose en haut. On garde bien la pose. Cette fois-ci, c'est la jambe qui est en bas que vous allez lever. Donc la jambe en bas va venir rejoindre la jambe en haut pour toucher au talon et on la descend. Toujours la même jambe. On la lève et on la descend. Et on y va pour 4. Et 3. Et 2. Et 1, et on dépose tout, relâchez les bras. On peut lever un genou en tablette, l'autre genou en tablette. Je vais apporter mes mains sur mes genoux et je vais tirer mes genoux vers ma poitrine, juste pour bien détendre le bas du dos, pour graduellement monter l'intensité, pour toujours rester dans une zone qui est sécuritaire. Et on allonge le corps. Donc avant de placer les pieds, assurez-vous de pousser bien vos talons vers le bas.
Votre colonne vertébrale est bien étirée. Vous avez un corps qui est long, un corps qui est élancé. Et vous allez apporter le pied intérieur par-dessus le pied extérieur. Les mains sont derrière la tête. On inspire en rentrant le ventre. Il n'y a que le haut du corps qui va lever à l'expiration. Et on lève. Inspiration, on descend. Et expiration, contraction vers le haut. Inspiration vers le bas et expiration. Très bien. À l'inspire, on place bien son ventre. Donc, vous inspirez ici en absorbant votre abdomen, en collant le nombril à votre colonne vertébrale. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. Et allons-y pour 2. Et pour 1, gardez la pose en haut. Et on va lever la jambe qui est en haut, donc la jambe vers l'intérieur, on la lève. Le pied et la tête sont maintenant connectés. À l'inspiration, on descend et le pied et la tête. Et à l'expiration, contraction. Inspiration, on descend, on allonge le corps. Expiration, vers le haut. Inspiration, rentrez votre ventre. Expiration, sculptez votre ventre. On place nos abdominaux et on renforce nos abdominaux. On est en train de donner la posture idéale à notre corps. On est en train de redéfinir notre enveloppe abdominale. On y va pour 2. Et attention à 1, on va garder la position en haut. Gardez la position. Votre jambe qui est en bas, vous allez la lever. Maintenant, Michel va nous montrer une modification. Donc, vous pouvez descendre les mains et les mettre en dessous des fesses pour relâcher la tension dans les muscles fléchisseurs. Alors, on lève la jambe, descend la jambe. On lève la jambe et on descend. Et c'est parti pour 3. Et 2. Et 1. Et on relâche. Fléchissez les genoux. J'apporte une jambe en tablette, l'autre jambe en tablette et on vient tirer sur les genoux pour soulever le coccyx de terre, pour avoir un bas du dos qui est bien relâché. Ça fait du bien. Main derrière les cuisses, je m'en sers pour me rasseoir et on va s'asseoir face à vous. Assis sur les ischions, j'aimerais qu'on apporte une jambe en tablette et l'autre jambe en tablette. Les mains sont de chaque côté. Et on va apporter les genoux qui sont collés, les chevilles qui sont collées d'un côté, juste pour rouler sur les fesses, et de l'autre côté. Alors, on est allé faire une contraction des abdominaux postérieure et antérieure. Et maintenant, on y va latéral. Premier côté, deuxième côté. Et allons-y pour un dernier duo d'un côté et de l'autre. Et on relâche, position quadrupède. On a bien activé nos abdominaux. Allons-y maintenant pour le dos bien complémenté, pour bien solidifier notre colonne vertébrale. La position première, vos genoux sont distancés. Vous êtes comme un véhicule 4x4. Vous êtes stable, vous êtes solide, vous êtes ancré dans le sol. Vous allez activer votre jambe intérieure, donc la jambe d'un côté et le bras opposé. On va inspirer pour la préparation et à l'expiration, vous allez rejoindre le coude au genou, au centre de votre corps en accroupissant, donc en courbant votre colonne vertébrale. Inspiration, on étire. Expiration, on courbe la colonne vertébrale. Alors ici, on vient contracter le dos et on étire le dos. Contraction du dos et on étire le dos. C'est un bel exemple d'un mouvement qui travaille deux muscles antagonistes qui travaillent de pair. On a nos abdominaux ici et notre grand dorsal qui se complètent pour bien supporter la colonne vertébrale. Expiration, centre. Inspiration, on étire. Expiration et inspiration. Excellent. On sent bien ici nos abdominaux qui viennent se contracter au centre et qui viennent s'étirer. Et du même côté, dans la même philosophie, le dos ici vient se contracter et s'étirer. Contraction du dos, étirement du dos. Étirement des abdominaux, contraction des abdominaux. On y va pour 3. Et pour 2. Et un dernier. Et on dépose genoux et mains et on descend en position de l'enfant. Juste pour bien se détendre. Tranquillement, doucement. Si vous apportez les bras de chaque côté du corps, vous allez pouvoir détendre les épaules. Donc, on se donne quelques secondes pour récupérer. Et on va prendre la position quadrupède. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors, votre autre jambe, dans notre cas ici, c'est la jambe extérieure. On va venir l'activer. Et vous allez activer le bras opposé, donc le bras intérieur. Excellent.
On inspire pour la préparation. Et à l'expiration, on rejoint coude à genou. À inspiration, on étire. Expiration, on crunch. À inspiration et expiration. Le grand fessier, le derrière des jambes font aussi partie de l'équation. Et vous essayez d'allonger votre corps le plus long possible à chaque fois. Donc, vous reprenez une posture impeccable. Contraction des abdominaux, contraction du dos. Et voilà, on est en train d'augmenter l'intensité. On est arrivé dans la zone où on a une contraction des muscles. On a un sculptage musculaire en plus de brûler des gras par l'intensité de l'entraînement. Et voilà, contraction et on étend. Contraction et on étend. Et c'est parti pour 5 et 4 et 3 et 2 et 1. On dépose et la main et le genou, position de l'enfant. On peut activer nos orteils si on veut. Donc, on peut juste déposer les pieds sur les orteils pour étirer les pieds dans l'autre sens afin de ne pas avoir de crampes. Si vous avez les épaules qui sont endolories, vous pouvez déposer les épaules de chaque côté de votre corps. Ça fait du bien, on travaille en intervalle, donc on ne donne pas la chance au corps de s'acclimater, de s'habituer à une intensité. Donc, le corps pourrait vouloir ralentir le métabolisme pour maintenir un effort sur une longue période, mais vu qu'on le calme entre chaque entraînement intense, on vient de cette façon-là brûler des gras de manière plus efficace. Et on va prendre une position 4 pattes et on va y aller pour un Power Bunda. On va travailler avec la jambe intérieure en premier. Donc, activation de la jambe intérieure. La jambe est bien allongée. Excellent. Bien allongée. Le talon est pointé. Et on va descendre la jambe en la conservant allongée juste pour frôler le gros orteil au sol. Et on relève pour une contraction de la fesse. Voilà, on descend et on relève. Vous devez avoir une zone lombo-pelvienne ultra stabilisée. Donc, votre bas du dos ne doit pas courber. Vous ne devez pas arquer votre bas du dos, quitte à ce que votre jambe lève moins haut. L'important, c'est la posture. L'important, c'est la sécurité, qu'on a du plaisir et que vous montez graduellement les marches vers la réussite corporelle, vers vos objectifs que vous vous êtes fixés. Donc là, on travaille très ciblé au niveau du grand fessier. Attention, on va venir fléchir le genou et on va porter la cheville par-dessus l'autre cheville. Voilà, on pointe toujours le talon et on va venir lever la jambe. Très bien, en maintenant la flexion dans le genou. Et on descend à l'inspiration et à l'expiration. Inspiration et expiration. Le mouvement se passe au niveau de la hanche, donc il n'y a aucune fluctuation au niveau de votre genou. Votre genou ne bouge pas, ne déplie ou ne plie pas. C'est seulement la fesse qui travaille. Et voilà, très bien, vous rentrez bien votre ventre. Vous avez un bas du dos qui est ultra stable. Et on y va pour 3 et 2. Et à 1, vous allez garder la pose en haut, gardez bien la pose. Descendez sur vos coudes. Très bien, j'aime bien descendre ici sur les coudes juste pour avoir une bonne protection des lombaires. Et votre pied qui est en l'air, vous allez donner un coup de pied au plafond. Donc, on ramène et on donne un coup de pied. Et on donne un coup de pied. Et c'est parti pour 10, et 9, et 8, et 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Et on revient sur nos mains. Attention, la même jambe. On va aller terminer le mouvement en diagonale. J'aimerais que vous l'apportiez vers l'intérieur du corps en déposant les orteils au sol. Voilà. Replacez votre bassin, allongez bien votre colonne vertébrale. Vous êtes bien stable. Et vous allez lever la jambe vers l'extérieur, comme si votre jambe était bien étirée. Voilà. Inspiration vers le bas. Et expiration vers le haut à l'extérieur. Inspiration, bas intérieur, expiration, haut extérieur. Et vous pouvez imaginer qu'il y a un fil qui tire sur votre jambe, qui allonge votre jambe. Votre jambe reste bien longue. Votre bassin ne bouge pas. Inspiration vers l'intérieur et expiration. Inspiration et expiration. On le sent très, très bien dans le grand fessier. Et il y a aussi le muscle piriforme qui vient s'étirer, qui vient s'enclencher pour bien apporter la jambe vers l'extérieur pour 2. Et un dernier. Et on dépose et on descend en position de l'enfant. Oh là là! Très demandant. On peut prendre un instant pour récupérer.
Et on se replace, position quadrupède, on va aller travailler l'autre jambe. Donc, vos genoux en premier sont bien distancés. On est dans une position ultra stable. Lorsque vous allez activer maintenant votre autre jambe, votre corps ne subit aucune oscillation. Vous restez exactement où vous êtes. Vous pointez le talon et on va descendre juste pour que le gros orteil frôle au sol et on relève. On descend et on relève. Et voilà. Et vous avez des abdominaux qui sont bien contractés pour ne pas que le bas du dos soit seul à supporter les oscillations, les mouvements. Vous voulez bien protéger votre colonne vertébrale. Et voilà. On cible bien le grand fessier. Pour 3 et 2 et 1. Et on dépose la cheville par-dessus l'autre cheville. Donc, et les genoux sont bien fléchis. Le talon est pointé. On inspire pour la préparation et à l'expire, on lève la même jambe. Inspiration vers le bas, on maintient le genou fléchi et expiration vers le haut. Inspiration vers le bas et expiration vers le haut. Inspire bas et expire haut. Sentez que vous ciblez bien le muscle du grand fessier. On n'est pas dans le derrière de la cuisse, on est vraiment dans la fesse. Vous contractez bien vos abdominaux pour assurer une bonne stabilité. Votre bas du dos ne courbe pas. Si votre bas du dos courbe ou si votre bas du dos vous fait mal, rapetissez le mouvement, diminuez l'amplitude. L'important, c'est votre confort. L'important, c'est de respecter votre propre flexibilité pour 2 et à 1, gardez la pose en haut et on descend sur les coudes. Le talon est toujours bien pointé et on va aller donner un coup de pied au plafond. Alors, on allonge la jambe vers le plafond et on descend et on kick. Coup de pied, coup de pied. Et c'est parti pour 8 et 7 et 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On garde la jambe bien activée. On redresse le corps en montant sur les mains. On va porter le pied vers l'intérieur du corps en pointant bien le talon. Replacez bien votre colonne vertébrale. Vous êtes bien droit. On inspire pour la préparation. Et à l'expiration, la jambe va aller vers l'extérieur en haut. Inspiration, intérieur en bas. Expiration, extérieur en haut. Inspiration et expiration. Inspiration vers le bas, expiration vers le haut. Excellent. Voilà. Et vous avez un dos qui est stable. Le tronc de votre corps est inébranlable. Vous êtes solide. Vous êtes les architectes de votre corps. De la façon dont vous vous entraînez, de la façon dont vous vous tenez. Excellent. Et allons-y pour 3. On le sent bien dans le grand fessier pour 2. Et un dernier. Ah, très bien déposé. Les genoux et on descend en position de l'enfant. Oh là là. Très demandant. Ah. Et on va venir s'asseoir. Dans le sens du matelas, on va aller faire un mouvement de pilates qui s'appelle le ballon. Alors là, ça va faire un massage pour le dos en même temps qu'on va aller travailler les abdominaux. C'est un mouvement qui est très intéressant, très amusant à faire. Vous allez apporter les jambes en tablette et les mains sur les tibias. Ça va être notre position de départ et notre position finale. On a une belle posture et on va se laisser rouler vers l'arrière tranquillement. Et on revient ici assis sur les ischions et on essaie de stabiliser son corps. C'est pas facile. Et on roule vers l'arrière. Et maintenant vers l'avant. Et on se stabilise, on se stabilise. Voilà, on prend le temps de se stabiliser. Et vers l'arrière. Et on revient et on se stabilise. Et on reprend derrière. Et on se stabilise. Donc, je donne légèrement une courbure à mon bas du dos pour initier le mouvement. Et on y va. Vers l'arrière et vers l'avant. Stabilisation. Et on courbe légèrement le bas du dos. On roule. Contraction abdominale ici pour stabiliser. Et on courbe légèrement le bas du dos. On roule. Ah! Et on revient. On va s'en faire 5 autres. Vers l'arrière et vers l'avant. C'est un massage pour la colonne vertébrale, pour l'érecteur du rachis, le grand dorsal, le multifide qui compose tous les muscles qui viennent supporter, qui viennent entourer la colonne vertébrale. Et 2. Et un dernier. Vers l'arrière et vers l'avant. Ah, et on dépose. On va s'asseoir face à vous. Ça fait du bien, ça vient travailler les abdominaux, ça vient faire un massage du dos, ça réénergise. On va déposer les mains de chaque côté du corps au sol. Et on va porter les pieds activés comme ça en tablette. Et on va aller jouer maintenant avec le centre de gravité. Donc, vos mains servent à vous stabiliser. Vous allez apporter les 2 jambes vers le deuxième côté
Et maintenant, les deux jambes vers le premier côté en faisant une grande demi-lune. Grande demi-lune. Et voilà. Et vers le premier côté. Et ici, vous pouvez avoir une modification. Vous voyez que Michel a les jambes fléchies. Alors, c'est une excellente manière de pouvoir effectuer le mouvement légèrement plus facilement. Et à chaque fois que vous allez faire un entraînement à la forme à vie, vous allez pouvoir allonger un peu plus les jambes. Très bien. Premier côté. Deuxième côté, gardez la pause. Et ça va être la première jambe ici seulement qui va y aller. Et on est bien ouvert. Et maintenant, la deuxième jambe vient la rejoindre. Attention, deuxième jambe. Fais un transit vers le deuxième côté. Première jambe, viens la rejoindre. Première jambe. De l'autre côté, deuxième jambe. Et voilà. Encore une fois. Une belle grande demi-lune. Et encore une fois. Très bien. Et on relâche. J'aimerais que vous veniez à genoux, s'il vous plaît. Donc, debout. Je vais avoir les mains derrière mon dos avec les pouces de chaque côté. Et on va juste venir ouvrir le corps. On va étirer le corps, étirer la gorge et les abdominaux. Et on revient au sol. On va aller tirer les fesses immédiatement après le Power Bunda. C'était trop tôt pour venir étirer les fesses étant donné que les muscles étaient remplis de sang. Là, on a eu le temps de se calmer un peu. Alors, on peut prendre un bel étirement. Vous allez apporter la jambe du premier côté. Vous allez la fléchir et apporter le pied à l'extérieur de la deuxième jambe. La main ici du deuxième côté va aller à l'extérieur ici du premier genou. Et on va faire un cercle avec l'autre main et regarder derrière. Ça fait du bien, on tire bien, on sent l'étirement ici, dans la fesse. Et on relâche. De l'autre côté maintenant, deuxième jambe. Le pied s'en vient à l'extérieur du genou. Je vais prendre mon premier bras à l'extérieur ici du genou. Et la deuxième main, on fait un cercle vers l'arrière. Et on étire bien. Ça fait du bien, le corps récupère. On sent toutes les fonctions motrices qui sont activées. Nos vaisseaux sanguins sont bien dilatés, le sang circule partout, l'oxygène, les nutriments, l'eau se rend dans chacun de nos muscles. Et on relâche et on va venir debout. Mouvement baseball, juste pour surprendre le corps. Alors on va être de profil, on va avoir le deuxième côté vers l'avant. Donc, on a une balle imaginaire. On va transférer notre poids vers l'arrière. On va lever le genou. On se prépare et on projette vers l'avant. Et on revient. Encore une fois, lève le genou et on projette vers l'avant. Et on revient. On place notre balle. Lève le genou et on projette. Excellent! Excellent moyen de surprendre le corps. Lève le genou et on projette. Très bien, c'est le temps de s'amuser, c'est le temps d'explorer. On revient bien droit et on lève le genou et on lance loin devant. On va s'en faire deux encore. On sent que les obliques travaillent, le dos travaille, surtout les rhomboïdes. On lève le genou. C'est le dos en fait. Et on relâche, on va aller de l'autre côté. Lorsqu'on vient projeter vers l'avant, c'est mon dos qui travaille puisque c'est lui qui vient stopper mon mouvement. Donc, deuxième côté. OK, balle imaginaire. On va transférer le poids vers l'arrière. On va lever ici la jambe et pour les droitiers, ça va être plus difficile. Et on y va vers l'avant et on projette. Et on ramène l'énergie. On vient lever le genou et on projette vers l'avant et on lance. Très bien, on ramène. On lève le genou et on lance vers l'avant. Sentez vos obliques qui font partie de l'équation. Voilà, excellent. On lève bien le genou. On se prépare, c'est bon pour l'équilibre et on projette. Encore une fois, on s'en fait deux. On place le genou. Et on projette. Et un dernier. On lève bien le genou. Et on projette. Très bien, je suis fier de vous. Et on va marcher sur place. Juste pour bien activer le corps. Très bien, on est venu étirer le corps. On a travaillé les abdominaux. On a travaillé le dos. On se sent vraiment bien. Vous allez apporter les pieds pour la dernière séquence à la largeur des hanches. Je vais conserver mes jambes bien droites. Je vais incliner mon corps vers l'avant. Votre corps, votre tronc est parallèle au sol. Vous allez ouvrir les bras en avion, parallèle au sol.
Voilà. Et on se redresse. Ici, je viens contracter mes fesses. On redescend, mais cette fois-ci, je vais aller comme embrasser un ballon. Et on se redresse. Bien droit. Alors, on descend, le dos est parallèle au sol. Et on se redresse à l'inspiration. Expiration vers l'avant, les jambes sont bien droites. Et inspiration, bien droit. Expiration, on va en faire 3. Et inspiration. Expiration vers le sol. Inspiration, ce sont des étirements dits dynamiques. Et un dernier. Et inspiration. Et on relâche, on va aller au sol. Assis sur nos ischions, le haut du corps est légèrement incliné vers l'arrière et on va porter une jambe en tablette et l'autre jambe en tablette. Les bras sont de chaque côté du corps avec les mains qui font face au ciel. On va inspirer ici en venant tirer les genoux vers notre poitrine et à l'expiration, on allonge les jambes. Chaque personne le fait à sa propre flexibilité, à sa propre force. C'est très demandant. Inspiration, on amène les genoux à nous. Et à l'expiration, vers l'arrière. Inspiration, tire les genoux à nous. Et à l'expiration, vers l'arrière. Vous n'êtes pas obligé de déplier vos jambes au complet. Chaque personne le fait à sa propre capacité. L'important, c'est que vous vous amusiez. Et l'important, c'est que vous soyez motivé à avoir des changements dans votre corps. Voilà. Inspiration, tire. Et expiration, on étire. Inspiration, ramène les genoux. Et expiration, vos mains ici viennent servir de contrepoids aux jambes. Et on y va pour 3, c'est très demandant. C'est correct si vous ne les faites pas tous. L'important, c'est que vous vous sentiez fiers. Et un dernier. Oh, et on relâche. On va s'asseoir en indien. On va inspirer avec les mains. Et à l'expiration, on va plonger devant pour bien détendre le dos. Voilà, gardez la pause un peu avec les doigts. Essayez de rejoindre le plus loin possible. Et on se redresse. J'espère que vous avez apprécié cet entraînement La Forme à Vie dynamique. Ce fut un plaisir de passer ce moment avec vous. On se revoit très bientôt.